C'est bon? Les jeunes du 21e siècle écrivent énormément. En effet, ils chattent sur leurs ordinateurs, textent sur leur téléphone cellulaire, ils commentent divers sujets sur les forums de discussion et écrivent leurs états d'âme sur les différents médias sociaux. Le problème n'est donc pas la quantité, mais bien la qualité, car l'orthographe et la grammaire sont bien souvent absentes des nombreux écrits produits chaque jour sur Facebook ou par message texte. Les majuscules disparaissent, la ponctuation est très limitée, et les mots sont souvent écrits phonétiquement. On se soucie peu de la qualité du français, en autant que le message soit compris. Bien, c'est un vocabulaire bien à eux, puisque même les professeurs, les parents ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils se disent entre eux autres. Donc, c'est saccadé, aucune syntaxe, aucune règle. Est-ce que cette réalité-là, Selon plusieurs linguistes et professeurs de français, la pauvreté de la langue utilisée par les jeunes sur ces nouveaux moyens de communication résulte d'un manque d'intérêt. Plusieurs étudiants ne voient pas le français comme quelque chose d'important, mais seulement comme un mal nécessaire à l'école et au travail. Pour certains enseignants, le français écrit utilisé par les jeunes dans leurs rapports sociaux est désolant et a des répercussions à long terme sur leur utilisation de la langue française. C'est pas ce qui importe lorsqu'ils écrivent. Ce qu'ils écrivent, c'est de donner leur message ou de répondre à un message de la façon la plus rapide possible. Donc, ils voient pas le pourquoi ils s'impliqueraient à apprendre les règles et puis à écrire correctement, quoi. À force d'écrire de cette façon-là, abrégé, croche, où on mélange l'anglais et le français, où les règles de grammaire disparaissent petit à petit, ça risque éventuellement d'affecter complètement leur syntaxe. Toutefois, pour d'autres professeurs, le français utilisé sur les nouvelles plateformes est simplement un autre niveau de langue créé par les jeunes. Il s'agit d'un type de français réservé à certains contextes bien précis, dont lors de l'utilisation des messages textes et des réseaux sociaux. Lorsqu'ils sont en classe ou dans un contexte plus sérieux, le français utilisé n'a rien à voir avec celui de Facebook et des conversations par clavardage. J'avais peur justement qu'il y ait un impact, mais quand je vois depuis 3 ans, entre autres, que je regarde des productions écrites, les dictées, etc., je trouve qu'il n'y a pas eu de baisse de la qualité de la langue en tant que telle. Quand ils communiquent entre eux, ils vont à l'essentiel, quelques mots, etc. Mais quand je leur demande une production écrite, quand je leur demande, évidemment, une dictée ou quoi que ce soit, moi, je peux voir chez mes élèves qui font très attention. Le français n'est pas immuable. Il est donc normal, avec les technologies qui évoluent à un train d'enfer, que notre langue embarque elle aussi dans ce TGV de la modernité. Le français a bien changé depuis ses débuts et continuera d'évoluer. Et ce sont les jeunes qui devront le préserver, mais surtout l'adapter, car ce sont eux qui feront en sorte que la langue de Molière restera solide demain. Yannick Beaudoin, La Cité collégiale, Ottawa.